de droit sont mis en mal. À ce titre, je souhaiterais mettre l'accent sur 2 points. Le premier point concerne ma révocation politique qui est illégale et arbitraire. Au-delà de ma modeste personne, au-delà de mon mandat, je souhaiterais dire qu'aujourd'hui, je lève la voix pour dénoncer la confiscation du vote populaire du peuple de Dakar. Dire aujourd'hui qu'il y a plus de 500 collectivités territoriales au Sénégal. Il y a plus de 500 maires au Sénégal. Il y a une seule mairie qui a été ciblée, un seul maire qui a été ciblé, un seul poste qui a été ciblé et un seul vote d'un seul peuple qui a été détourné, en l'occurrence le peuple de Dakar. À ce titre, je voudrais dire à son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye qu'il est le seul et unique garant du bon fonctionnement des institutions. À ce titre, lui rappeler qu'il y a quelques jours, il a confirmé avoir libéré la justice du Sénégal. Mais je voudrais lui dire que c'est très bien. Nous l'avons accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Mais lui rappeler qu'il est toujours encore membre du Conseil supérieur de la magistrature. Et je voudrais lui rappeler qu'il a la responsabilité du bon fonctionnement de ces institutions, dont l'institution judiciaire. Je voudrais lui rappeler que le 13 décembre 2024, il y a un arrêté préfectoral totalement illégal qui a été pris pour me démettre soi-disant de mes fonctions de maire de Dakar. Je souhaiterais aussi vous rappeler, Monsieur le Président de la République, que je suis encore le maire de Dakar à ce jour. Et que la mairie de Dakar actuellement fonctionne par le biais d'un intérimaire, comme le stipule la loi. Et je voudrais aussi rappeler et inviter tout le conseil municipal de la ville de Dakar à rester soudé autour de Madame le maire qui assure l'intérim et les affaires courantes pour le bon fonctionnement de notre mairie, mais surtout pour le bien des populations de Dakar. N'acceptez pas de vous faire divertir par soi-disant une probable élection pour remplacer le maire de Dakar. Cela ne pourrait se faire qu'une fois que la Cour suprême se serait prononcée. Pour revenir à notre sujet, inviter le président de la République à bien vouloir assurer et s'assurer du bon fonctionnement de l'institution judiciaire. Je voudrais rappeler l'article 135 du Code général des collectivités locales stipule clairement qu'un maire ne peut être révoqué que par décret présidentiel. Et Monsieur le Président de la République, je n'ai pas encore vu ce décret présidentiel. Et seulement en cas de crime ou de faute grave, après une procédure contradictoire. Et je voudrais rappeler que dans le cas de cette révocation dont je fais l'objet, il n'y a aucune condamnation pour crime, il n'y a aucune audition, je le répète et le rappelle et le confirme, il n'y a aucun décret présidentiel et cet arrêté préfectoral est constitutif d'un excès de pouvoir manifeste. Il est donc caduc en droit. Et par ricochet, vous me permettrez d'interpeller respectueusement la Cour suprême pour vous dire qu'il ne s'agit pas de moi. Moi, je m'occupe d'autre chose aujourd'hui. J'ai d'autres objectifs et j'ai d'autres ambitions. Il ne s'agit pas de mon mandat de maire. Je voudrais vous rappeler que je suis d'abord un citoyen sénégalais. Je ne suis pas n'importe quel citoyen sénégalais, je suis un élu. Je ne suis pas n'importe quel élu, je suis le maire de la capitale du Sénégal, Dakar. Et je voudrais vous rappeler que Dakar est la seule ville du Sénégal citée dans la Constitution du Sénégal. Je voudrais vous rappeler que vous tous, autant que vous êtes, vous vous réveillez à Dakar, vous habitez à Dakar, et Dakar est le siège de la Cour suprême du Sénégal. Dakar ne peut pas être la seule ville du Sénégal aujourd'hui qui ne dispose pas d'un maire élu au suffrage direct. C'est anormal, c'est illégal et c'est manifestement antidémocratique. Je ne reviendrai pas sur ceux qui ont braqué la mairie de Dakar. Ceux qui me connaissent savent que je ne parle pas en l'air.
je ne menace pas. Je le dis et je le répète avec force. Et je prends tout le peuple sénégalais à témoin. Ceux qui ont commis ce crime contre le peuple de Dakar, ceux qui ont braqué la mairie de Dakar, ceux qui ont détourné le vote de Dakar seront punis. Ça, je vous le promets. Ça prendra le temps que ça prendra, ils seront punis. Quel que soit leur grade, leur titre, leur rang et tout protocole observé. Le Sénégal est une république et à ce titre, on doit apprendre à se respecter. Je voudrais donc dire que la Cour suprême est invitée ou à se prononcer, donc à confirmer que l'arrêté préfectoral est légal. À ce titre, je souhaiterais dire qu'elle est dans l'obligation de vous indiquer la loi qu'elle va convoquer et les articles qui seront aussi éventuellement convoqués. Je le répète, ça n'existe pas. Ou dans le cas contraire, la ville de Dakar doit rendre justice au peuple de Dakar en respectant le vote du peuple de Dakar. Ou la Cour suprême a aussi l'autre option, c'est de s'emmurer dans un silence qui ne dirait pas son nom. Et j'espère qu'on n'en arrivera pas là. À ce titre, j'espère que la justice de notre pays, que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a dit être libéré, ne sera pas une justice coupable d'un déni de justice. C'est mon intime conviction. Pour ne pas être long, vous me permettrez de terminer sur un deuxième élément. C'est un élément relatif aux atteintes